Est-ce que vous connaissez le Strige ? Alors ça c'est une chaîne historique un peu gaulerie, je dois le reconnaître, qui est un peu sympa, qui présente des époques et des événements historiques ou des points culturels historiques un peu spécifiques. Il est très concentré sur la belle époque, vous savez un peu, parce qu'il axe aussi beaucoup sa chaîne sur la SAP, le fait de bien présenter en société, les codes sociaux, comment se comporter les gens de telle société, de telle classe sociale, etc. C'est un peu intéressant et il a vraiment trouvé une niche par rapport à son style et par rapport aux thèmes qu'il présente, et souvent il présente des thèmes en histoire qu'on a l'habitude de voir de manière un peu plus académique, mais il a un humour noir, un style de présentation, un parler où il mime le bourgeois, alors des fois il le mime de manière un peu trop caricaturale, ce qui fait qu'on comprend que c'en est pas un, mais c'est pas très grave. À la limite c'est vraiment un jeu d'acteur, c'est un roleplay assez qualitatif, et je voulais vous montrer ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous là qui me suivent. Vous avez potentiellement une personnalité qui pourrait faire que vous aimeriez ce genre de contenu, donc on va regarder un petit peu. Ça c'est la dernière vidéo qui a popé sur mon fil d'actu. Alors pourtant c'est marrant parce qu'il en sortait, je pensais qu'il avait arrêté d'en sortir, pourtant je sais pas pourquoi YouTube m'a pas recommandé ces vidéos, mais celle-là a popé. Alors il se trouve que je suis un gros passionné depuis tout gamin du drame du Titanic. J'ai toujours été un peu fasciné par l'histoire de comment un drame qui était évitable, pour ceux qui savent pas, qui pourront s'intéresser à l'histoire, il y a notamment un youtubeur Eastony, c'est un gars, on va dire, qui a une touffe comme ça de cheveux, qui parle d'histoire, il est très axé sur le 19e siècle, il parle beaucoup des luttes sociales et c'est assez intéressant d'ailleurs, et lui c'est un spécialiste français du Titanic. Cette vidéo, alors, je l'ai pas encore vue, d'accord, on va voir un peu ensemble et je me suis dit ça pourrait être sympa de découvrir, on va dire, au moins les quelques minutes ensemble de cette vidéo, et ça sera intéressant un peu de voir comment il va analyser, parce que c'est un drame quand même le Titanic, hein. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, en gros du 14 au 15 avril 1912, le Titanic avait reçu beaucoup de messages d'alerte d'autres paquebots ou d'autres, on va dire, navires de marchandises aux alentours, que c'était dangereux parce qu'il y avait des morceaux de banquise à la dérive qui créaient des icebergs et qui créaient donc des obstacles et qu'il fallait circuler de manière plutôt modérée et être extrêmement vigilant, ce que n'ont absolument pas fait les membres de l'équipage. Ils ont tracé pleine balle, ils ont vu l'iceberg au dernier moment, et plutôt, alors ça c'est un vrai truc maintenant dont on est sûr, plutôt que de le prendre de face, où en gros il aurait pu rester à flot avec un ou deux compartiments étanches inondés, il l'a pris de côté, ce qui a déchiré un tiers de la coque sur 6 compartiments, donc il a été condamné, il a mis 2h40 à sombrer, et il n'y avait pas assez de canaux, et c'était le bordel, et il y avait une mauvaise organisation, et la plupart des gens ne pensaient pas que le Titanic pouvait couler parce qu'il était présenté comme étant insubmersible, résistant à tout, à toutes les météos, voire même aux torpilles, etc. Enfin bon, on l'avait présenté vraiment comme le boat of all time, quoi. Avec les deux autres, d'ailleurs les deux autres ont été oubliés, l'Olympique et le Gigantique, qui a été rebaptisé le Britannique après, qui s'est pris une torpille pendant la première guerre, pardon. On va voir un peu comment il analyse ça. Comment ? Vous osez vous présenter devant moi ? Oui, et j'entre sans problème. Bonjour, chers visiteurs. Wow. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir vous promener dans l'histoire ? Ah bah oui. Moi oui, et tout particulièrement à bord d'un navire dont la réputation n'est plus à faire, le Titanic. Et c'est précisément ce que nous allons faire de façon tout à fait imminente. Mais attention, pas question d'iceberg ou de baignade nocturne dans l'Atlantique aujourd'hui. Tout le monde connaît déjà ça. Alors ouais, l'humour noir, hein, je vous préviens, l'humour noir c'est vraiment sa spécialité. Putain, baignade nocturne, c'est horrible de dire ça comme ça, surtout 1500 morts, hein, le Titanic quand même. Cette histoire, non. Je vous propose plutôt de vous intéresser à la courte vie de ce paquebot plutôt qu'à son décès prématuré. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous promener de long en large dans les moindres recoins du navire. Des cabines de la 3e classe au salon luxueux de la 1re, en passant par la bibliothèque de la 2e, nous allons partir à la chasse au secret et dévoiler nombre des mystères de ce paquebot dont la... D'ailleurs, ça faisait partie des premiers navires à être équipés du télégraphe, ce qui était une turbo-révolution pour l'époque, de manière à communiquer de manière beaucoup plus efficace avec tous les navires environnants. Et ça a été vraiment déterminant, même pour la suite, parce que le drame du Titanic a ensuite encore perfectionné les manières de communiquer de paquebot à paquebot, en fait, en mer. La mort est aussi célèbre que sa courte vie ne l'est pas. Alors, à quoi ressemblait le quotidien des passagers des différentes classes ? La vie à bord du navire était-elle si agréable que ça lors des quelques journées qu'il passa en mer ? Ah oui. C'est ce que nous allons voir dès à présent. Clairement, oui. Alors, pour en parler un peu, je vous ai dit les trois, on appelle ça des sister ships, c'est-à-dire Titanic, Olympique et Britannique.
c'était les plus luxueux et ils étaient en concurrence avec la Cunard Line. En fait, le Titanic, c'est la White Star Line. C'était en concurrence à la fois avec les autres chantiers navals anglais et les chantiers navals allemands surtout. Hein. Voilà, vous aviez à l'époque, je crois, c'était le Deutschland, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le Frankfurt, qui était le Kaiser Wilhelm, je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui était vraiment à la pointe du luxe. La White Star Line voulait rivaliser en luxe avec les paquebots allemands. D'où la création des trois que je viens de mentionner, c'est-à-dire l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Ah mais oui, suis-je bête. On ne peut pas monter comme ça à bord du navire quand on voyage en 3e classe. Il faut impérativement passer les contrôles de douane préalables imposés par la législation américaine avant de pouvoir embarquer. Ne paniquez pas, je vais tout vous expliquer. Nous sommes à une époque où les paquebots sont avant tout des moyens de transport permettant de voyager d'un pays ou d'un continent à l'autre. Ça, c'est un vrai truc, les gens ne se rendent pas compte, il n'y a pas d'avion. Hein. Il n'y a pas d'avion. Et c'est vrai que l'aviation, ça a été quand même une révolution parce qu'en gros, il faut comprendre un truc, c'est que l'avion, en moyenne, c'est beaucoup plus sûr. Encore maintenant que même le bateau à l'heure actuelle. Hein. Même le bateau à l'heure actuelle, c'est un des trucs les moins... je dis pas que c'est pas safe, mais vous avez beaucoup moins de risques en avion qu'en bateau. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui voulaient relier les deux continents, c'était avec le bateau, quoi. Alors bon, c'est vrai que ça pouvait être très risqué, quoi. Il y a donc des contrôles, plus ou moins poussés selon les classes sociales dans le cas du Titanic, il faut bien l'avouer. Dans le cas de l'écrasante majorité des 710 passagers de 3e classe du Titanic, le but du voyage est l'émigration vers les États-Unis. Et si l'Amérique est plutôt encline à American Dream, elle ne prend pas non plus n'importe qui. Premièrement, on effectue un contrôle médical sur chaque passager. Le but est de dépister la moindre petite trace de virus ou de maladie. Si les médecins trouvent quoi que ce soit, le passager est refusé et ne peut pas embarquer. S'il passe les tests, il doit indiquer à un officier son identité, son dernier pays de résidence et son port de départ. S'il est difficile de mentir sur son port de départ, surtout quand le contrôle se fait dans le dit port, il est tout à fait possible de ne pas tout à fait dire la vérité sur les 2 autres critères que personne n'ira vérifier. Une fois cette petite formalité effectuée, l'officier remet au passager un certificat médical et une carte sur laquelle sont mentionnées toutes les informations que ce dernier vient de donner. Il ne faut surtout pas les perdre car ils seront à présenter au contrôle de l'immigration sur Ellis Island. Enfin, ça c'est pour quand nous atteindrons New York et bien sûr, nous n'y arriverons pas. Je vois que vous avez tous les papiers nécessaires. Parfait. Maintenant, nous pouvons y aller. L'avantage d'être en 3e classe, c'est qu'on embarque en premier, plusieurs heures avant le départ. Pourquoi ? Oh, ce n'est en rien un privilège, c'est juste que les formalités d'embarquement prennent du temps et que les stewards s'occupent d'abord d'acheminer les bagages des passagers de 1e et de 2e classe jusqu'à leur cabine avant de les faire monter à bord. Alors juste un petit détail, les passagers de 2e classe, c'était ceux qui étaient le moins représentés. On va dire que la 2e classe, c'était en pourcentage la classe la moins représentée. Le plus gros, c'était la 3e, clairement. Et c'était grâce aux passagers de 3e classe que, on va dire la White Star Line, pas que, la Cunard Line et toutes les compagnies, que ça soit françaises, allemandes, etc., faisaient plus d'argent parce que, en fait, eux, ils émigraient pour aller bosser, pour avoir une meilleure vie, en fait. Alors que les autres, c'était vraiment seulement, du divertissement, aller voir de la famille et puis revenir après, quoi, pour beaucoup. L'objectif étant que ces passagers aisés trouvent directement leurs effets en arrivant dans leur cabine. En 3e classe, on a souvent moins d'affaires et on les porte soi-même jusqu'à sa cabine, car les stewards sont un peu débordés par le grand nombre de passagers. Ouais, surtout qu'ils ne veulent pas faire d'efforts pour les pauvres. La paire de valises que les passagers modestes de la 3e classe emportent avec eux contient à peu près tout ce qu'ils possèdent. Ouais. En même temps, le billet leur a souvent coûté très cher. Le prix par personne peut varier entre 15 et 40 $ de l'époque. 15 $, c'est le tarif pour une place en dortoir, et 40, c'est le prix d'une cabine individuelle. Ça fait combien maintenant ? Pour vous donner une idée du budget, 15 $ de 1912 représentent environ 430 € actuels, et 40 $ équivalent à plus de 1150 €. Putain, ça c'est la 3e. Oh la vache. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie. Mais oui, mais ça devait leur coûter, mais littéralement, les 2 bras et les 2 jambes, quoi. Vous vous rendez compte un peu ? 430 €, 1150 € en voyage complet avec tous tes bagages, etc. et tout, la dinguerie du truc, quoi. Euros. Pour un ouvrier moyen, le prix du billet le moins cher équivaut à 2 mois de salaire. Vous imaginez un peu les frais lorsqu'on voyage en famille. Ouais. Le prix est parfois si élevé que certains passagers ont vendu toutes leurs possessions, voire même leur maison, pour financer le voyage.
C'est par exemple le cas de Frédéric Goodwin, un ouvrier qualifié qui doit voyager avec sa femme et ses 6 enfants. Faites le calcul. En admettant qu'il ait pris des billets moyens à une trentaine de dollars, il en a pour un total d'à peu près 7000 €. Oh putain. Heureusement, le prix du billet inclut les repas, et comme nous allons le voir plus tard, Ouais, mais quand la même. White Star Line, la compagnie qui organise la traversée, ne se moque pas de ses passagers Ouais, en non ce mais qui d'accord, concerne la oui. nourriture. Oui, non mais d'accord, mais bon. Il nous reste encore un peu de temps avant que ne sonne l'heure du dîner. Puis quand tu Si sais nous comment ça arrivons à finit. attraper un steward qui parle notre langue et qui n'est pas trop débordé, il nous mènera à notre cabine. Et sinon, il faudra se débrouiller tout seul pour la trouver. Par exemple, vous. Oui, vous, monsieur, le beau célibataire au petit budget et qui voyage seul. Vous logerez à l'avant du navire, dans un dortoir comprenant 8 à 10 couchettes. Oh non. Vous y dormirez avec d'autres de vos semblables. Ah non. De votre côté à vous, mademoiselle, qui est également Putain, j'ai encore tombé sur un connard qui ronfle ou qui picole, et c'est bon. Ah non, non, je dors dans l'armoire, là. Tiens, elle est grande, l'armoire, là. Je vais dormir dedans. Non, non, je dors pas avec des gens, moi. une ravissante célibataire peu fortunée, Je peux vous dormir aurez avec droit la célibataire. à une cabine de 2 à 6 couchettes à l'arrière du bateau, dans laquelle Waouh. on aura probablement installé d'autres femmes célibataires ayant, si vous avez de la Oh, chance, c'est pas la drôle. même nationalité que vous. Ah ouais, mais bon. Je précise que dans ce contexte, le terme célibataire concerne celles et ceux qui voyagent seuls. Oui, se dire en non compagnie marié. d'amis, ou avec une personne du sexe opposé avec laquelle C'est ils ça. ne sont pas mariés. Donc les frères et sœurs n'étant plus des enfants et voyageant sans leurs parents sont séparés, tout comme les couples dont l'union n'a pas été reconnue par la loi. Il est possible qu'il n'y ait pas de robinet dans votre cabine, mais ne paniquez pas. Il y a des sanitaires communs avec toilettes et lavabo. Ceci peut vous sembler banal, mais pour de nombreux passagers de 3e classe, l'eau courante est un luxe qu'ils n'avaient parfois pas chez eux. C'est réel. Quant aux toilettes équipées d'une chasse d'eau, c'est un concept tellement novateur que des membres d'équipage doivent expliquer aux passagers comment ça fonctionne. Pardon, là j'ai j'ai peut-être un peu le cerveau qui est bouffé par les mêmes de cons aussi, mais enfin ça me fait tellement penser aux Padjit qui caguent en pleine rue quand ils arrivent en Europe, quoi. Dans le Titanic, c'est-à-dire qu'il y a 100, c'était qu'en 1912, ça fait 116 ans du coup. Mais non, 114, je suis bête. T'avais des stewards qui devaient expliquer à des gars, je sais pas d'où ils venaient, je sais pas d'où ils pouvaient venir, pour ceux qui caguaient pas dans des toilettes, quoi. Je me demande d'où ils venaient. Ils se disent qu'il y avait des Asiatiques, mais c'est pas les Asiatiques, enfin ça dépend, l'Asie c'est grand, mais... Ah monsieur, hein, voilà, ça c'est le hublot, voilà, il faut pas mettre votre fessier par le hublot, parce que sinon il y a un requin qui va vous mordre les fesses, hein, voilà, là vous avez des toilettes et c'est ici qu'on fait, putain, c'est... Ajoutez à ça, comble du luxe, la possibilité de prendre un bain. Ah oui. Par contre, armez-vous de patience parce qu'il n'y a que 2 baignoires pour tous les passagers de 3e classe du navire, ouais. qui sont 710, je le rappelle. Vos valises sont défaites. Impeccable. En attendant le dîner, faisons un tour dans la salle commune. Oh putain, Elle c'est est à l'arrière bien. du navire. Vous verrez qu'on ne s'y ennuie pas du tout. C'est trop bien. Je vous l'accorde, c'est J'adore. un peu rustique. Ah De non. chaises et de gros bancs en bois Mais vissés c'est- au sol. C'est Mais ça ultra n'empêche pas les stylé. passagers de s'y amuser. Mais c'est trop Certains bien. jouent, d'autres lisent ou bavardent. Il y a même un Bah attends, mais c'est ultra. Mais attends, mais c'est ultra basé. Attends, mais moi je trouve. Là c'est basé. Il y a tout. Il y a tout. Il manque une gratte, des nanas. Il y a tout. Et de la bouffe un peu. Mais il y a tout ce qu'il faut. Puis un peu d'alcool et puis c'est parfait. piano à disposition pour quiconque Oh. voudrait mettre un peu d'ambiance. Excellent. Vous remarquerez que la population en 3e classe est plutôt bariolée et qu'on y entend parler de nombreuses langues. D'ailleurs, en 1910, un ancien directeur de la Compagnie Générale Transatlantique, qui elle aussi gère des paquebots allant d'Europe en Amérique, fait une description type de ces voyageurs les plus modestes. Ce sont des Irlandais qui n'ont jamais su ce qu'était de manger à leur faim. Putain, c'est Des horrible. Scandinaves que tourmente le vieux rêve des horizons lointains. Des Allemands persécutés dans leur foi révolutionnaire. Ah oui. Et là de gratter les landes stériles des rivages de la Baltique. Des Slaves en blouse, chaussés de lourdes bottes, et qui jettent un regard étonné sur tant d'aspects d'une civilisation nouvelle pour eux. Des Italiens au regard clair, aux cheveux bouclés, à l'inlassable et chantante gaieté. On peut être encore plus précis que ce monsieur en étudiant un peu la liste des passagers. Il y a plus d'une vingtaine de nationalités. C'est anglais, majoritairement des irlandais, Européens, et plus spécifiquement des Irlandais. Et D'où anglais le aussi. fait qu'on parle surtout l'anglais à bord. Mais ne paniquez pas si vous n'êtes pas locuteur, certains stewards polyglottes seront tout disposés à vous aider si vous avez la moindre question. Je fais une pause. Il y a des 5 Français. Ah ouais, en effet. Bulgares 31. 52 Libanais, 7 Turcs, ok, 25 Syriens, ok, Russes, un peu. Mais il y avait des Polonais aussi. Il n'y avait pas marqué les Polonais, c'est marrant parce que
J'avais regardé un truc sur le Titanic en polonais. Oui, j'étais motivé. Hein. Et il disait qu'il y avait, je sais plus combien de polonais il y en avait aussi, par exemple. Comme je vous l'ai dit, la quasi-totalité des passagers de 3e classe font le voyage pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Ouais. Beaucoup ne savent pas trop ce qu'ils vont y faire, puisqu'ils n'ont pas de qualification spéciale. Mais d'autres ont déjà trouvé du travail. C'est le cas de Frédéric Goodwin. Vous savez, ce monsieur qui a dû vendre sa maison pour traverser l'Atlantique avec sa famille. Il est électricien et doit travailler dans l'entreprise de son frère qui l'attend à... Ah, vous entendez ? Cette chanson s'appelle « The Roast Beef of Old England ». Et Il est ultra stylé le nom de la chanson, The Roast Beef of Old England. Bah, avec un nom comme ça sent la bouffe, non ? On est d'accord ? On est d'accord que là, ça va graille normalement. sur tous les paquebots de la White Star Line, quand on l'entend, ça ne veut dire qu'une chose, à table. Préparez votre ticket de repas et nous y allons. Comment, vous n'êtes pas au courant ? En 3e classe, il y a 2 services par repas, comme dans les cantines des écoles. Par exemple, pour notre dîner, le premier service est à 19h. Le second, dont nous allons profiter, est à 20h. Il y a 2 services. Normalement, vous avez dû vous procurer, à votre arrivée, un ticket, sur lequel est inscrit le service auquel vous mangez. Vous ne l'avez pas. Ah ok, j'ai compris. Bon, comme c'est la première fois, le steward sera compréhensif. Tu peux pas aller aux 2, tu vas à un des 2, ok. Si vous n'avez pas retiré votre ticket, vous devez patienter jusqu'au repas suivant. Et ne vous faites pas avoir. Ce ticket est à renouveler tous les jours, et votre service peut changer. Bon, allons-y. Ok. Je commence à avoir faim. Certes, le navire est grand, et on peut facilement s'y perdre. Oui. Mais la salle à manger de 3e classe est stratégiquement située. On y accède par un escalier situé le long de Scotland Road. C'est la pas longue mal. cursive qui va de la poupe à la proue, ou l'inverse, comme vous voulez. Ah, la voilà. La décoration est d'un style assez sobre, Bah et ouais, mais typique ça de la va. compagnie. Mais avouez qu'il y a pire. Le Clairement, principal ouais. inconvénient de ce réfectoire, c'est qu'il ne peut recevoir que 473 personnes en même temps. Bah tu Et tournes. au 3e, nous sommes 710. Bah tu fais 2 C'est pour services. ça d'ailleurs qu'il y a 2 services. Bah voilà. Les repas de 3e classe ne sont pas très élaborés par rapport à ceux des 2e et 1re classes. Oh, je suis sûr que ça va être très bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas faim en sortant de table. J'imagine. Là, nous allons dîner. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le repas le plus copieux de la journée. Au contraire, c'est le plus léger. Oula. Nous allons manger du pain, du fromage, du gruau et des biscuits. Mais je vous rassure, Mais je suis si ce content dernier avec ça, repas moi. est si léger, c'est parce qu'il a été précédé de 3 autres qui relèvent plus du festin qu'autre chose. Ça, c'est un repas de diète, On hein, c'est commence avec parfait. le petit déjeuner, servi à 8 ou 9 heures, selon le service. Là, vous avez des harengs fumés, des pommes de terre, du jambon, des œufs, du pain que vous pouvez agrémenter de Wow. beurre ou de marmelade. Et bien sûr, Excellent. du thé ou du café, selon l'envie. Le déjeuner est servi à midi et 13 heures. Vous y trouverez par exemple du potage, du pain frais, un rôti de bœuf avec du maïs, des pommes de terre et pour le dessert, du gâteau au pruneau, Wow. des fruits et des biscuits à volonté. Ah ouais, putain, il donne faim, lui, hein. C'est terrible, là, de parler de bouffe. Il est quelle heure, là, à cette heure-là, en plus, là, il est 8h30, là. Il est fou, quoi, de... Mais je vous conseille d'être raisonnable puisque vient ensuite à 17 ah bah oui, heures tu pour le premier m'étonnes. service et 18 pour le second. le Ah thé. là là. Chassez tout de suite de votre tête l'image d'une petite tasse ridicule accompagnée d'une paire de gâteaux secs. En 3e classe, au thé, il y a de la viande froide, du fromage, des légumes marinés, du riz, du pain avec du beurre, de la compote de figues et du thé, accessoirement. Je suis au paradis. Mais c'est pas trop bien. Enfin, c'est merveilleux. Enfin, oui, pourquoi il a coulé si vite. Ça avait l'air paradisiaque. Vous comprenez qu'avec tous ces pantagruéliques repas, on préfère dîner léger le soir. Cette abondance de nourriture est souvent quelque chose que beaucoup de passagers de 3e classe n'ont pas connu avant d'embarquer sur le Titanic. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous sommes si bien traités en 3e classe ? Ah. Je vais vous le dire, mais ne le répétez pas. La White Star Line ne veut pas que ça s'ébruite. Paradoxalement, ce sont les passagers les plus modestes qui rapportent le plus. On Et peut voilà. même dire que la 3e classe est la seule qui soit vraiment rentable pour la compagnie. Je l'avais présumé au Vous début. avez terminé ? Très bien. Je vous emmène au fumoir. Il est situé juste à côté de la salle commune que nous avons visitée tantôt. Qu'est-ce que vous prenez ? Ici, on peut s'acheter un whisky. Un petit cubain avec un bon scotch, voilà, entre gentlemen, avec une petite partie de poker. Des cigares et d'autres choses du même genre. Pour les passagers de 3e classe, c'est un peu cher, mais bon, on peut bien se permettre un petit extra. Vous remarquez qu'il y a de l'ambiance ici, notamment pendant la soirée. Et pour cause, les passagers de 3e classe se réunissent tous les soirs dans les espaces communs pour s'amuser un peu. Dans le fumoir, on cause et on tape le carton. D'ailleurs, voyez-vous cet homme qui joue au poker à la table là-bas ? Il s'appelle Howard Irwin, et c'est un joueur professionnel. Irvine, le je crois seul qu'on dit. que nous ayons en 3e classe.
Il voyage sous un faux nom et sa valise est bourrée de divers jeux de cartes et de tickets pour parier aux courses de chevaux et de lévriers. Ah, c'est un tricheur, lui, je crois, non? Peut-être. Ah, voilà. Mais les passagers de 3e classe n'intéressent pas trop les quelques tricheurs professionnels qui rôdent sur le Titanic. Ah oui, c'est vrai C'est qu'il y a bien les plus tricheurs rentable pro, pour ouais. eux de plumer les pigeons qui voyagent en 2e et en 1re classe. Bon, ils ont raison, hein. Venez, il y a un autre endroit que je voudrais vous montrer. Le Il se capital trouve doit dans circuler, l'entrepont. camarade. C'est un espace commun qui n'a pas vraiment de nom. Dans la journée, on s'y retrouve pour tuer le temps, un peu comme au salon ou au fumoir, mais le soir, c'est une autre affaire. Les bancs et les chaises sont remisés et on profite de l'espace pour danser. Car oui, on Excellent. a le sens de la fête en 3e classe. Et il n'est pas rare que les soirées se terminent par des concerts improvisés, animés par les passagers musiciens. Trop Et ces bien. soirées se passent ici, dans l'entrepont. Waouh. Remarquez que c'est sans doute l'endroit du navire où il y a le plus d'ambiance à cette heure-ci. Maintenant qu'il y a du monde, vous avez sans doute remarqué qu'on voit bien moins de dames que de messieurs. Ce n'est pas une illusion d'optique. En 3e classe, les hommes sont 2,5 fois plus nombreux que les femmes. Hein. Mais la musique est un peu forte. Venez, nous allons sortir sur le Mais pont non, pour elle est prendre pas l'air. forte. Ça manque Vous de avez l'air guitare. étonné. Bah évidemment, en 3e classe aussi, les passagers ont accès à une promenade extérieure. Elle est située tout à l'arrière du navire. C'est bien, mais comme on est à la poupe, on se ramasse toutes les fumées expédiées par les 3 cheminées du navire et... Comment ? Oui, il y en a 4, mais la dernière... Ah, lui, il a bouffé les vidéos d'Estonie. Hein. Oui, alors il va me dire, j'en suis sûr. Oui, parce qu'en fait, sur les 3 paquebots que la White Star avait fait, en fait, il y a 4 cheminées, mais il y en avait que 3 en fonctionnement. Et la 4e à l'arrière, c'était juste décoratif pour, on va dire, ramener un peu de symétrie visuelle, quoi. C'était l'esthétique, quoi, c'est tout. La dernière est factice. Elle ne sert qu'à évacuer les vapeurs de cuisine des 1e et 2e classes. Vous voyez, au bout de notre pont promenade, il y a des escaliers qui mènent vers les autres ponts extérieurs. Bien sûr, ils sont fermés par des barrières, alors on ne peut pas les emprunter. Mais croyez-moi, ils mènent tout droit au pont promenade des passagers de 2e classe. Oui, le navire est conçu pour que les passagers de 3e classe ne croisent jamais ceux de la 2e et de la 1re classe, et vice-versa. Oh, je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi une telle ségrégation ? Eh bien, en 1912, Par exemple, nous oui. sommes à une époque où les classes sociales sont nettement séparées, et où il est rare qu'elles se mélangent. Mais l'isolement des passagers de 3e classe est également sanitaire. Voilà, il y a ça aussi. Même avec un contrôle médical, on les soupçonne d'être parfois porteurs de maladies facilement transmissibles. On préfère donc les mettre dans une sorte de quarantaine. Ouais, ça par contre c'est un vrai truc parce que c'est souvent présenté comme étant ouais les pouilleux etc et tout. Alors en plus c'est pas tout à fait vrai parce que les gens, bah, comme il l'a expliqué et ça c'est un truc dont je me rappelais, Estonie en avait parlé, que le billet il coûtait vraiment sa mère, la race de sa grand-mère quoi. Mais malgré tout c'était pas suffisant effectivement pour faire entre guillemets je vais pas dire un tri sanitaire, mais il pouvait effectivement arriver que malgré ça, même si c'était un peu le haut du panier des gens de 3e qui pouvaient se permettre ça, qui pouvaient quand même transporter quelques maladies problématiques. Donc en fait c'était surtout pour ça, c'était pas pour dire ah non on parle pas à ces gens là, c'était vraiment purement pour éviter toute une contagion sur le bateau qui peut être problématique parce que je sais plus combien ça durait la traversée de l'Atlantique, je crois qu'on est presque sur un mois, je sais plus, il faudrait que je regarde la transatlantique combien elle durait, je crois que c'est un mois presque, ou peut-être un peu moins, enfin je sais plus, mais ça pouvait se transmettre très vite. Tenez, je vais profiter que nous soyons tranquilles sur le pont pour vous faire une confidence. Savez-vous que certains passagers sont à bord dans le plus grand secret ? Si bien que même de nos jours, Des clandos. beaucoup de monde ignore qu'ils étaient bel et bien sur le Titanic au moment du naufrage. Des clandos. Il s'agit de passagers clandestins, Tiens les donc, Chinois. D'après certaines sources, ils sont 6, d'après d'autres 8. c'est Dans tous improbable. les cas, ces passagers sont montés illégalement à bord du Titanic. Ils ont fait et comment ? s'ils se font attraper, ils risquent de passer un très mauvais quart d'heure en arrivant. Putain, comment ils ont fait ça ? Comment ils pouvaient ? Parce que c'était hyper contrôlé. Enfin, comment c'était possible ça ? Vraiment, j'arrive pas à voir. Hein. À New York. Ils n'ont pas le droit d'être à bord, puisqu'en 1912, l'immigration chinoise est illégale aux États-Unis. D'ailleurs, cette loi ne sera totalement abrogée qu'en 1965. Parmi ces clandestins, 5 survivront au naufrage et porteront plainte contre les propriétaires du paquebot. Mais dès leur arrivée en Amérique, ils seront isolés du reste des naufragés et expulsés vers Cuba. Coup de peau dans leur malheur, puisque c'est justement là qu'ils voulaient se rendre. Ah voilà, tout va bien finalement. Bon, mon verre est vide et mon cigare consumé. Enfin, avant d'aller dormir, et bien parce que c'est vous, je vais vous donner quelques informations sur vos chances de survie à la traversée.
Aïe aïe aïe, En troisième classe, c'est si Baltrou. vous êtes un homme, vous avez 2 chances sur 10 de survivre. Baltrou. Si vous êtes une Waouh. femme, un peu moins d'une chance sur 2. Ça aurait été nous, hein. Je vous le dis, hein, ça aurait été nous, hein. 2 chances sur 10 de survivre. Hein. Aïe aïe aïe. Et si vous êtes un enfant, vous avez 4 chances sur 10 de survivre au naufrage. Bon, D'ailleurs, vous souvenez-vous de la famille Goodwin? Le père, monsieur Frédéric Goodwin, a trouvé un travail d'électricien et vendu sa maison. Eh bien, l'existence de toute la famille Goodwin s'est arrêtée cette nuit d'avril 1912. comme beaucoup, hein, malheureusement. Mais allez, filez au lit et tâchez de bien dormir, car demain, il faut être en forme pour attaquer la visite des quartiers de la 2e classe. Rendez-vous à 15h dans le hall d'accueil. Bon, alors, ça vous a donné envie de vous abonner? Bah, j'espère, hein. Elle est vraiment sympa sa chaîne. Hein. Il a fait pas mal aussi de vidéos sur les bordels. Alors, les bordels, pas dans le sens injurieux, mais vraiment dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire la prostitution à Paris, etc. Les soupeuses, il y avait une bonne vidéo sur les soupeuses. Et comme d'hab, propagande, leak, et puis faites tourner, quoi, voilà, tout simplement.